Bonjour, on est le samedi 11 février 2023, donc toujours dans le cadre de la gestion des risques liés à l'environnement financier. On va parler donc du FRA, c'est-à-dire le Forward Rate Agreement. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un FRA? C'est d'abord, un FRA, c'est quoi? C'est une opération. C'est une opération qui permet de fixer aujourd'hui le taux d'intérêt d'un emprunt ou d'un placement financier. D'accord? Alors, les caractéristiques d'un FRA, c'est quoi? D'abord, aucun versement lors de la signature du contrat. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, le contrat, il va fixer la date de départ donc de l'emprunt, la date de départ, la durée de l'emprunt, lorsque c'est un emprunt, et le montant, bien sûr, et le taux garanti. Alors bien sûr, j'ai parlé d'un emprunt, mais ça peut être aussi un placement. D'accord? Donc la date de début, sa durée, le montant et le taux garanti. Ensuite, nous avons aussi, alors il faut retenir que les durées courantes sont 3 mois dans 3 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'emprunt est contracté, sera perçu dans 3 mois et sa durée sera 3 mois. Donc ça peut être 3 mois dans 3 mois, 3 mois dans 6 mois, 3 mois dans 12 mois. Donc ça, ce sont les durées courantes. Nous avons bien sûr le taux de référence. En général, c'est l'Euribor. D'accord? C'est European Interbank Offered Rate. Il y a aussi le LIBOR, c'est London Interbank Offered Rate. OK? Donc à la date d'emprunt, le différentiel de règlement est perçu. Alors soit par l'emprunteur, soit par le prêteur. OK? Alors prenons donc le schéma, ça va être celui-là. Donc le schéma, c'est celui-là. Vous avez ici la date 0. Vous avez la date, le jour du contrat. Donc la date T, le jour du contrat. Vous avez ici l'échéance, grand T. Donc là, par exemple, on va dire 3 mois. Et là, on va dire 6 mois. Donc là, ça se lit... donc ça se lit 3 mois dans 6 mois. Donc ici, vous avez ce qu'on appelle la date d'emprunt. La date d'emprunt. D'accord? Ici, vous avez la durée de l'emprunt. Durée de l'emprunt. Et bien sûr, ici, vous avez l'échéance. D'accord? Et là, à la date 0, c'est la signature du FRA. Date de signature. Date de signature du FRA. Alors, le plus simple, c'est de prendre un exemple. On va dire une entreprise. Une entreprise doit emprunter 8 millions d'euros, d'accord, dans 3 mois, pour 6 mois. Autrement dit, elle veut emprunter dans 3 mois, elle veut se prémunir contre une hausse de taux, donc elle veut récupérer 8 millions dans 3 mois, et bien sûr qu'elle remboursera dans 6 mois. D'accord? Ce qu'on appelle un FRA, 3 mois dans 6 mois. Comme elle anticipe, bien sûr, comme je vous l'ai dit, une hausse de taux, elle conclut un accord FRA avec une banque A. D'accord? Et à la signature du contrat, la banque lui garantit un taux de 4%. Donc la banque lui garantit un taux de 4%. Il y a bien entendu 2 scénarios possibles. À la date donc T, dans 3 mois, soit le taux du marché, le taux Euribor TM est supérieur à 4%, et dans ce cas-là, la banque va lui verser le différentiel à cette date. Inversement, le taux garanti, admettons que le taux du marché TM, le taux Euribor, soit
inférieur à 4%, dans ce cas-là, c'est l'entreprise qui va verser à la banque le différentiel. Sauf que le versement effectué ici doit tenir compte de la durée. Bien sûr, l'emprunt va être remboursé là, donc il va falloir actualiser ce montant. Je vais prendre notre exemple et on va imaginer les deux scénarios. Donc ici, on a dit que l'emprunt était de 8 millions. Taux d'intérêt garanti combien? On a dit 4%. Admettons qu'à la date petit t dans 3 mois, le taux soit de 4,5%. Admettons que le taux soit de 4,5%. Donc, la banque va calculer le différentiel, puisque le taux est supérieur, le taux du marché est supérieur au taux garanti de 4%. Donc, la banque va verser à notre entreprise la somme de 8 millions que multiplie la différence, 4,5%, moins 4, multiplié par 180. Alors ici, si je prends le taux en pourcent, je divise par 360, donc je vais diviser ici par 36 000. D'accord? Et je vais calculer, et là je vais trouver un montant égal à 20 000 euros. Donc la banque, normalement, devrait verser 20 000 euros, ce qu'on appelle le différentiel, à l'entreprise. Le problème, c'est que ces 20 000 euros, normalement, elle devrait être encaissée dans 6 mois. D'accord? Donc, on va effectivement actualiser pour savoir quel est le montant réel qui sera versé à l'entreprise. Bien sûr, le taux garanti, c'est combien on a dit? Le taux garanti, c'était 4%, mais le taux actuel est de combien? 4,5%. Donc, la somme à verser V plus... C'est-à-dire que je vais actualiser les 20 000. Donc, si je place V aujourd'hui à 4,5%, donc V à 4,5% pendant 6 mois, ça c'est mon intérêt sur 6 mois. Et là, bien sûr, c'est ma valeur acquise qui est égale à 20 000. Et donc, la banque A va verser la valeur V, c'est-à-dire la solution de cette équation que je vais calculer tout de suite. Donc là, je prends ma calculatrice et ça me donne donc... alors, je vais peut-être couper la vidéo, ça serait mieux. Donc, à la date d'emprunt, la banque va verser la somme de V égale 19 559,90 euros. Alors bien entendu, de la même façon, on fait de façon symétrique le même calcul, je vous laisse le faire. Hein. Admettons que mon taux du marché, donc le taux Euribor, à la date, dans 3 mois, le taux Euribor est de, comment dirais-je, cette fois-ci, de 3,5%, d'accord? Et bien cette fois-ci, c'est l'entreprise qui versera le différentiel à la banque. Voilà comment fonctionne Infra. Je vous dis donc à la prochaine séquence. Et donc la prochaine séquence va porter sur que je ne dise pas de bêtises, sur expliquer ce qu'est un cap, un floor et un collar. Et puis après, on abordera la notion de swap. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter et portez-vous bien.